Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu ma préparation pour ma soutenance de Master 2. Alors si vous ne savez pas, j'étais l'année dernière donc toujours à l'université de Nîmes et j'ai eu l'occasion de réaliser déjà une première soutenance puisqu'à l'université de Nîmes on fait un mémoire chaque année, donc 2 mémoires pour les 2 années de Master. Et donc cette année, rebelote, encore une soutenance. Cette fois-ci je sais à peu près comment me préparer, je sais à peu près ma technique et donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Bien sûr tout est facultatif, peut-être que j'en fais trop pour ça, certains pas assez pour d'autres, mais peut-être que ça va pouvoir en tout cas vous aider, vous aiguiller. Pour moi, la première étape, c'est l'impression des dossiers. Alors, je les ai quasiment finis. C'est vrai que le fait de relire, ça me permet de modifier certaines choses. Moi, je vais les rendre un peu après, donc le 15 juin. Pour certains, vous les avez peut-être rendus avant de préparer votre soutenance. D'autres, vous allez comme moi les rendre après, peu importe. En tout cas, le fait de les relire, ça me permet déjà de voir s'il y a des fautes et de les modifier si besoin. Mais c'est surtout, le but là, c'est de me ressaisir vraiment de mes dossiers, même si c'est moi qui les ai écrits. Je les connais pas tous par cœur, des choses que j'ai oubliées. Il y a des choses qu'il faut que je sache sur le bout des doigts, donc je les ai mis en fait dans un classeur pour pouvoir les avoir à portée de main et pour pouvoir créer ensuite mon diaporama comme il faut en ayant tout sous les yeux. Je les ai donc mis dans un porte-vue, j'ai mis un petit marque-page pour différencier mon mémoire du rapport de stage, puisque du coup lors de ma soutenance je vais devoir présenter mémoire et rapport de stage. D'ailleurs ça va être 16 minutes de présentation, 8 minutes pour le mémoire et 8 minutes pour le rapport de stage, dans lequel j'ai 2 études de cas et en fait ils vont en choisir une le jour de l'oral. Et puis j'ai fait une petite fiche un peu motivation, parce que j'avoue que je commençais à perdre la motivation, j'étais complètement désorganisée, j'arrivais plus à rien faire. Du coup j'ai fait une petite fiche avec des photos qui me motivent, des photos de mes goals, des trucs que je vais faire cet été pour être un petit peu plus motivée. Ce jour-là, je me souviens que j'avais commencé directement à essayer de faire mon diapo, à essayer directement d'aller au but et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. Que j'avais besoin de ranger mon bureau, de ranger mon espace, surtout que j'ai changé de chambre il y a pas longtemps, j'arrête pas en ce moment de changer d'espace et à chaque fois j'ai besoin qu'il soit un minimum rangé. Je sais que pour certains c'est pas du tout le cas et vous n'êtes pas obligé de ranger votre bureau histoire d'être organisé, mais moi psychologiquement ça m'aide énormément. Et aussi deuxième chose, c'est que j'ai fait un planning, donc un planning qui est disponible d'ailleurs gratuitement si vous voulez voir ça. En barre d'infos vous avez un lien qui vous renvoie directement vers mon drive, dans lequel vous avez un petit dossier PDF gratuit où vous avez tous les dossiers, en fait tous les planeurs que j'ai fait qui sont totalement gratuits. Et du coup j'ai réimprimé mon planning, mon calendrier du mois de juin pour le refaire, parce que l'autre était complètement au bordel. J'avais écrit des choses parce que j'avais pas encore les dates, donc c'était au crayon, puis je gommais, enfin bref, il était complètement sale et j'avais vraiment besoin d'un truc structuré, donc je l'ai réimprimé pour pouvoir le faire au propre.
Ensuite, la troisième étape pour ma part, ça a été de lire les dossiers. J'ai d'abord commencé par le mémoire, j'ai pas directement fait le rapport de stage aussi, parce que je fais ça petit à petit, et vous allez voir aussi, ici j'ai volontairement catégorisé cette vidéo en étapes, étape 1, étape 2, étape 3, alors qu'en réalité j'ai un peu plus mélangé tout ça, c'est-à-dire que la lecture des dossiers je l'ai faite et en même temps j'alimentais mon diaporama, et en même temps j'alimentais un petit peu ce que j'allais dire à l'oral, et puis par la suite ça va être un peu plus des étapes pour moi, puisque je vais me concentrer ensuite que sur le diaporama, sur le visuel, que sur le speech que je vais avoir, etc. etc. Je voulais quand même que cette vidéo soit relativement claire pour celles et ceux qui vont peut-être avoir une soutenance l'année prochaine, pour voir un petit peu finalement quelles sont les étapes que moi j'ai déjà réalisées en M1 et qui ont fonctionné, et quelles sont les étapes que j'ai décidé de réaliser cette année. C'est à peu près les mêmes, donc comme vous pouvez le voir ici, je lisais un petit peu mon dossier, en même temps j'alimentais mon speech que je voulais dire. En plus de ça, alors vous allez me dire ça fait beaucoup trop de choses en même temps, mais bon, moi j'arrive à me gérer comme ça. J'ai un autre fichier que j'alimente en fait tout au long de l'année quasiment, où en fait c'est des questions que je me pose entre guillemets, qui sont susceptibles de tomber le jour de l'oral. Donc c'est des questions très vastes en lien avec, très vastes, ça peut être très précis aussi, qui sont en lien du coup avec ma thématique. Donc je pourrais pas vous dire quelles questions vous allez avoir parce que je n'en sais rien, et moi-même j'essaie d'anticiper avec ce fichier, mais voilà, ça reste des choses, des hypothèses en fait. Je me dis bon, ils peuvent peut-être m'interroger là-dessus parce que il me semble que j'ai pas été claire ou que j'arrive mal à l'expliquer. Bon j'écris une question là-dessus, ça me permet d'anticiper, de réfléchir à des potentielles réponses. J'avais fait ça aussi pour mon entretien de sélection de master, et ça avait plutôt bien marché, puisque les réponses que j'avais préméditées pour certaines questions, je pouvais les utiliser pour d'autres questions qu'on me posait, donc au final j'étais relativement claire. Ensuite, il a quand même fallu que je me décide sur un diaporama et donc sur des thématiques. Comme vous le savez sûrement si vous utilisez PowerPoint, il nous donne pas mal de thèmes, mais jamais des thèmes vraiment très, très clairs ou très, épurés. Et donc j'ai un petit peu regardé sur internet, d'ailleurs si ça peut vous aider, vous notez PowerPoint à télécharger gratuitement, ou thématique ou thème de PowerPoint à télécharger gratuitement, et je suis tombée sur un PowerPoint qui était vraiment joli et que j'ai décidé d'utiliser du coup pour alimenter mes slides, pour montrer en fait mon mémoire, mon rapport de stage. Donc c'est à partir de ce PowerPoint là que j'ai fait ça. Je sais pas si je vais le montrer par la suite dans la vidéo. J'essaierai de vous trouver le lien de téléchargement de ce PowerPoint pour vous le mettre en barre d'infos si jamais vous souhaitez un diaporama. Après voilà, pour moi c'est super important le visuel, le design, parce que je vois que certains de mes professeurs prennent le temps de regarder ce que j'ai fait, prennent le temps de regarder si c'est clair ou pas, et selon si vous mettez trop d'informations, selon s'il y a trop de couleurs, trop de surcharge, ça va biaiser tout ce que vous allez présenter. Donc moi je fais vraiment attention à ça. Aussi parce que je passe le 29 juin, ma soutenance c'est le 29 juin, et donc je passe quasiment la dernière, donc je sais que beaucoup auront présenté des PowerPoint de la même thématique que ce que propose PowerPoint, donc des thématiques qu'on connaît, et donc je voulais vraiment changer. J'ai reçu un message cette semaine d'une fille qui était un petit peu perdue, qui savait pas trop comment présenter le PowerPoint, de quoi parler, surtout que sûrement qu'elle se reconnaîtra quand je dirai cette phrase. Les enseignants lui ont dit de présenter un mémoire sans présenter le mémoire ou quelque chose comme ça, fait une phrase un peu hallucinante, puisque là vous êtes présent pour vous présenter. En général c'est le mémoire, mais aussi le rapport de stage ou une étude de cas, donc vous êtes dans l'obligation de parler un petit peu de votre étude, je vois pas de quoi vous pourriez parler d'autre. Donc moi la trame que je fais, et que j'ai fait l'année dernière parce que c'est l'université dont je suis qui m'a un petit peu aidée, qui m'a un petit peu demandé de faire ça, je vous la mets en commentaire de cette vidéo. Bien sûr, sachez que peut-être que votre université demande tout autre chose, je ne sais pas, je vous donne ça pour vous aider, pour voilà, si jamais vous êtes perdu, je vais vous donner en fait les titres des slides que j'ai moi-même utilisés. Donc c'est très simple, c'est une slide de présentation, enfin c'est simple, ça paraît simple, une slide de présentation, une slide où vous allez présenter un morceau de contexte, donc tout le cadre théorique que vous avez présenté lors de votre mémoire, dans votre dossier. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un cadre théorique, j'en parle dans une de mes vidéos.
Donc tout ce cadre théorique que vous avez été amené à présenter dans votre dossier, vous allez le présenter aussi dans votre slide, mais version abrégée, voire même avec des schémas. Moi je fais beaucoup de schémas parce que déjà ça m'aide, mais aussi je trouve ça bien plus clair pour la présentation parce que les profs sont pas là pour lire, ils vont surtout vous écouter, donc faites des schémas si vous pouvez en faire. Ensuite c'est des slides de méthodologie, combien j'ai eu de participants, quel questionnaire j'ai fait passer, quels résultats j'ai eu, la discussion, limites et conclusions, voilà, c'est des choses en fait qui reprennent la structure de votre dossier tout simplement. À savoir que ce qui va beaucoup jouer aussi, c'est les transitions que vous allez apporter entre vos slides, c'est-à-dire que même si votre PowerPoint il n'est pas aussi clair que ça visuellement, quoi qu'il en soit, il va y avoir le verbal qui va permettre d'appuyer ce que vous avez dit, d'appuyer vos schémas et du coup d'amener aussi des transitions entre vos slides qui vont faire que ça va être bien plus clair. Si je vous donne, et je le ferai pas, mais si je vous donne mon diaporama de l'année dernière, vous allez potentiellement rien comprendre. Mais alors par contre, j'ai tout misé sur les transitions et c'était relativement clair parce que la preuve, on m'a pas posé énormément de questions, on m'a fait des petits commentaires par-ci par-là sur mes études ou sur l'interprétation que j'ai pu faire des études. On m'a posé une question en essayant de faire le lien entre la clinique et mon étude, donc le mémoire. Ça, je m'y attends aussi cette année, hein. On est en master de psycho, donc je m'y attends. Mais voilà, on m'a pas fait vraiment de commentaires ou de questions sur des choses qu'ils n'ont pas compris parce que j'avais l'appui du verbal et c'était relativement clair. En tout cas, cette vidéo est déjà terminée, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura aidé dans la préparation de votre soutenance. Mettez-moi des commentaires si vous voulez des questions, n'hésitez surtout pas, j'y répondrai en vidéo ou par message Instagram, je réponds aussi quasiment tous les jours à vos messages et je ferai peut-être une deuxième partie si je sens que j'ai des éléments à ajouter, mais sinon je resterai là, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, bye.